Réveil, vous regardez Kiosque, nous sommes lundi 13 juin 2022. L'actualité, c'est avec ces violents affrontements au niveau de l'Est du pays entre les forces armées de la République démocratique du Congo et les terroristes de M23 appuyés par l'armée rwandaise. Les forces armées de la République démocratique du Congo disent avoir mis en déroute l'attaque de ce M23 sous l'instigation de Kigali. Les opérations se poursuivent donc pour les ratissages. On a annoncé hier des obus venant du côté Rwanda pour atterrir dans certaines écoles. Ça, c'est des cibles civiles qui sont attaquées. Sur le front diplomatique, le président de la République a fait un aller-retour Luanda-Kinshasa. Mais également, les temps commencent à changer au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a pleinement indiqué les Rwandais qui mènent cette guerre par procuration, même temps également du côté de Berlin qui redoute donc la généralisation de la crise au niveau de la région de Grand Lac. Pas de liberté provisoire pour François Béa Kassonga, pas de retransmission également en direct de son procès. La deuxième audience, c'était le vendredi de la semaine dernière. Ainsi, on a décidé, donc la haute cour militaire qui n'a pas accédé à ces préalables des avocats de François Béa, ces avocats justement, qui réquisent également la haute cour militaire. Troisième audience, c'est pour le vendredi de cette semaine. On accordera la parole, je crois, au parquet pour pouvoir bien étoffer ces accusations. Merci de votre fidélité, Innocent Lengue avec nous pour parler de ce premier numéro de la semaine. Bonjour Innocent. Bonjour Serge Kabongo. Bienvenue à vous. Merci, bonjour aussi à tous les téléspectateurs de CCTV. Débat houlé entre la RPTC et les opérateurs des télécoms. Finalement, les opérateurs ont refusé d'honorer les prestations de la RPTC. Oui, Serge Kabon, on l'a dit la fois dernière sur ce plateau, que rien n'allait entre la Fédération des entreprises du Congo, qui est le syndicat patronal de toutes les entreprises, y compris celle des télécommunications, et l'autorité de régulation de la poste et des télécommunications du Congo. Nous venons d'apprendre, parce qu'au-delà de la protestation des prélèvements qu'on a imposés à la charge des opérateurs, mais les opérateurs qui les refusent, qui veulent que s'il y a prélèvement ou prestation à payer, ça n'a qu'avoir conséquence sur les consommateurs que nous sommes, les abonnés. Oui. Alors, l'ARPTC a envoyé une facture aux opérateurs des télécommunications, une facture globale de 12 millions de dollars pour un seul mois. Et cette facture comprend tout simplement les appels et l'Internet. Oui, les data. Les data. Oui. Les SMS ne sont pas inclus. Donc si les SMS étaient inclus, comme on a fait les calculs la fois passée, on arriverait à 15 millions de dollars. Et les télécommunications, via leur syndicat patronal, a rejeté cette facture parce qu'ils estiment qu'il n'y a pas de contrepartie. Et l'ARPTC, entendons-nous, est en train de menacer les télécoms. Il y a une mise en demeure qui est en vue. Alors nous allons nous poser la question, on va arriver à quel théâtre si, évidemment, l'ARPTC mettait à appliquer sa décision de mise en demeure. Allons-nous communiquer ou nous allons tout simplement fermer nos téléphones. Mais au-delà de tout ça, Serge Kabongo, il faut savoir que sur les 12 millions de dollars, oui, il y a la nébuleuse C5 Inerdi, la société qui a été créée pour gérer les RAM, oui, les registres, les appareils mobiles. Cette même société a été reconduite dans la perception des nouvelles redevances qui ont été instaurées sur les appels, sur les data et les SMS. Alors, sur cette somme-là, c'est 5 énergies à 35%. Alors, lorsque vous prenez 12 millions de dollars, les 35% vous font 4 millions 200. Ça, c'est mensuel. Mensuel, que cette entreprise de 3 individus doit bénéficier. C'est ici que nous lançons un appel, parce que l'IGF nous dit il ne se
pas tellement entrer dans la gestion ou auditer l'RPTC parce que les dossiers RAM, la DGRAD, les taxes ou la perception ne passaient pas par... pas de traçabilité. Par la DGRAD. Bon, mais si l'IGF ne sait pas le faire, mais c'est ici que nous demandons le travail de l'ANER. Parce qu'on a vu l'ANER interpeller un ministre en fonction. Didier Boudimbo, pour ne pas le citer. Pour ne pas le citer, pour une simple présomption de quoi, de détournement. Cette soupçon de détournement. On a vu les ministres passer même une nuit à l'ANER. Mais on vous dit cette fois-ci qu'à l'RPTC, rien ne marche. Ces 5 inertes, c'est une nébuleuse. Cette société ne peut pas, pour un mois seulement, percevoir 4 200 000 $ pour quelle prestation? Zéro prestation. J'ai dit bien zéro prestation. Même pour RAM, c'était la même chose. Alors, le reste de l'argent, les 65% d'argent qui reste, ne vont pas aussi dans les trésors publics. Vous imaginez? C'est l'argent qui va directement à l'RPTC. L'RPTC dont on reproche l'opacité de gestion. Vous vous rappelez, d'ici la fois passée, on a dit que depuis 2020, les comités, les collèges dirigés par Christian Katende ne présentent pas les états financiers. Mais je crains innocent. Je crains qu'on en arrive à la place. On en arrive au niveau des escalades. Je termine. La gestion est opaque. Lorsque la délégation syndicale réclame ce qui est légal, parce qu'après chaque 3 mois, elle a droit à ses états financiers, mais comme réponse, Christian Katende se contente de suspendre le président de la délégation syndicale avec menace de licenciement. Et c'est là que nous interpellons. Nous interpellons l'inspection générale du travail de protéger ces présidents de la délégation syndicale. Mais j'espère qu'on ne va pas en arriver là, parce que en même temps, la RPTC, je ne sais pas si vous avez suivi cette guerre des communiqués entre la RPTC et les télécoms. La RPTC vous dit non, il ne faut pas imposer une autre taxation sur les consommateurs, mais en même temps, la RPTC demande aux opérateurs de pouvoir payer. Serge, moi je suis un homme d'affaires. Vous venez avec une nouvelle taxe sur mon produit. Bien qu'ils ne veulent pas parler de taxes, ils parlent des prélèvements ou des prestations de la RPTC. Vous venez, vous m'ajoutez, j'avais une charge de 50 000 par exemple. Vous venez, vous m'en ajoutez 60 000. Moi, je suis opérateur économique. J'ai fait quoi? Je projette ça sur les consommateurs. J'augmente les prix pour que je ne perde pas aussi. Mais c'est ça la formule, c'est simple. Ça ne demande pas un tableau économique pour vous le faire comprendre. Merci beaucoup. Innocent Olenga pour ce biscuit, le deuxième invité. Eric Bemba, bonjour. Bonjour Serge. Merci de votre fidélité à Kiosque, vous comme présentateur, vous comme journaliste, parce que de temps en temps, qu'est-ce que je dis, vous nous envoyez un peu des informations, des scoops, un peu comme les sites de votre frère Innocent Olenga. Mais avec vous, les débats étaient plus avec ces élections législatives en France. Je peux même lier avec ce que Innocent Olenga est en train de dire, la maltraitance sociale que nous subissons des 5 quinquennats de FATS. Je vais y revenir, mais je pars des élections en France et je tire l'élection et je vais atterrir par là. Il y a vraiment ces quinquennats, on peut l'appeler un quinquennat. Il y a IRAM, augmentation, pouvoir d'achat difficile. On nous parle de cette taxe-là. Donc on peut résumer les quinquennats de FATS comme un quinquennat de la maltraitance sociale. Où la majorité des Congolais doivent... On peut aller en France? On peut aller en France. Zemmour, mais la grande leçon que je tire des élections en France, c'est ça même la réforme des G13 portée de maître par Délice Sanga, qui tenait à ce qu'on publie bureau de vote par bureau de vote. Et nous avons vu hier aux élections en France, rien que par les résultats publiés par les bureaux, Zemmour sait qu'il a perdu. Donc il n'y a pas un centre de compilation là-bas. C'était ça la réforme, parce que les centres de compilation au Congo est devenu un centre de complication, on fabrique des résultats. Et dans cette réforme, on tenait à ce que les résultats soient publiés. La France fait une percée. Fait une percée. On voulait que quand nous allions à, comment dirais-je, à Loubeuf ou quoi, on sait que c'est Olenga qui a gagné. Et c'est publié officiellement. Pas question d'amener des résultats au centre de compilation. Telle a été la réforme des G13, qui est maintenant charcutée par l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale, notamment Mbata, qui parle de l'affichage. On a peur de quoi? C'est-à-dire on doit cesser de croire en Afrique qu'on ne peut pas organiser les élections pour les perdre. La seule source, les élections en France nous dit, la seule source de légitimité du pouvoir, c'est le peuple. Ce n'est pas la CENI, ce n'est pas la Cour constitutionnelle. Les dirigeants doivent commencer à avoir peur du peuple. Et dire que c'est le peuple qui va me sanctionner. Non pas de chercher Kadima, Cour constitutionnelle pour fabriquer des résultats. On a peur plus de la CENI et de la Cour constitutionnelle que du peuple.
Et c'est ce qui nous inquiète. Deuxième leçon, quand les gens vont voter, vous sentez que c'est par rapport à l'offre politique. Oui. C'est-à-dire moi, je pense que quand je serai là, je dois augmenter les SMIC, je dois, comment on appelle ça, bloquer les prix et consorts. Mais ici, généralement, des votes émotionnels, ça doit cesser. Non, Gizenga, il y avait l'or en Égypte. Si vous les mettez, il a été Premier ministre, il n'a jamais amené l'or à l'Égypte. Au 37 États d'élite. Il gardait les livres d'or. Oui, voilà. Oui, 37 États d'élite démocratique, c'est le fils de l'opposant historique. Qu'est-ce qu'elle a été même l'offre politique des l'IDPS? Parce qu'aujourd'hui, on voit RAM, RPTC, qu'est-ce que je vois encore? Gratuité qu'on ne comprend pas. Alors, la seule façon pour le peuple de sanctionner les dirigeants, c'est les bulletins de vote. C'est pourquoi la revendication des bureaux de vote par bureau de vote doit devenir une affaire nationale. Et que c'est nous, le peuple, qui donnons, qui désignons les gens qui vont nous diriger. Ce n'est pas la CENI. La CENI ne sera que là pour constater que tel a gagné. C'est ça. Donc la lutte pour les bureaux de vote par bureau de vote est très important pour mettre fin à cette maltraitance sociale. Je vais rester en France pour terminer. La France insoumise fait une percée, mais malheureusement, on attend les deuxièmes tours. Hein. Alors nous attendons là-bas, législatif, il y a un deuxième tour. Oui, oui. Il y a un deuxième tour, mais il se pose quand même un problème. Ce problème, nous l'avons aussi connu dans notre pays. Quand Tchombe, en 1964, je crois, a gagné les élections avec Konako, alors qu'il était chef de l'opposition. Kassavou devait le nommer Premier ministre. Oui. Par deux fois, Kassavou va refuser, il a nommé Kimba. Et puis, il est intervenu le coup d'État de 1965. Mais en France, on dit que ce n'est pas constitutionnel, mais c'est une tradition démocratique. Quand une coalition gagne la majorité en France, c'est le chef de l'opposition qui est nommé Premier ministre. On l'a vu avec Chirac, avec Mitterrand avait nommé Chirac. C'est pas parce qu'il aimait Chirac qu'il était devenu une évidence. Chirac aussi, hein. Chirac aussi a nommé Jospin. Mais Macron, comme un Africain, il dit, il ne nommera jamais Mélenchon, même si Mélenchon a la majorité. Donc c'est quand même une incohérence. Donc c'est des problèmes. Donc vous savez, la lutte pour la démocratie, c'est partout dans le monde, hein, vous savez, mais le peuple doit continuer à combattre pour la démocratie. Donc allez voter, allez revendiquer au bureau de vote. Si vous voulez continuer avec cette maltraitance sociale où on impose des taxes que nous ne savons ni tête, qui permet à des gens qui autrefois enfilaient les concepts de Galerie Mongo de devenir très riches, alors avec une population qui souffre, ok, continuons. Mais si nous voulons tenir notre bulletin de vote, bureau de vote par bureau de vote, pour changer notre vie, vous savez, quand les Français vont voter pour changer sa vie, les bulletins de vote, c'est un pouvoir. Et le peuple doit s'en approprier. Et les médias, nous avons un rôle à jouer. On les fait d'ailleurs. Hier, c'est les médias, non? Les ministères intérieurs n'ont intervenu qu'après. Mais c'est déjà les médias qui disent que nos Zemmour a perdu, nous sommes là. Les résultats sont là. Il n'y a pas de centre de compilation. C'est un peu la démocratie à géométrie variable. C'est l'idéal, nous devons y aller. Merci beaucoup. Et c'est possible. Merci à vous, sœur. Ça se passe au Sénégal et au Ghana, pas seulement en France. Merci. Vous avez vu comment est-ce que le ministère de l'Intérieur et même la Cour constitutionnelle sénégalaise a invalidé la liste tenue par Ousmane Sonko, l'opposant. C'est comme si Macky lui-même a peur de se voir imposer une cohabitation lors des prochaines élections. C'est ça, il y a toujours le pouvoir. J'ai donné même l'exemple de Macron. Partout là où il y a les pouvoirs, il y a des dérives. Mais il appartient au peuple de pouvoir combattre ces dérives. On va aller à l'est du pays. Madame, Monsieur, direction Bunagana dans le Nord Kivu, des violents affrontements. L'armée communique, l'armée dit avoir mis en débandade ces terroristes du M23, appuyés par l'armée rwandaise. Ça ne fait plus l'ombre d'aucun doute, finalement. C'est confirmé. Et même, Innocent Olenga, c'est le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies qui l'a dit. Hein, il parle d'une guerre par procuration. Justement. Serge, est-ce que vous permettez, avant d'aborder ces sujets-là, que je place juste un petit mot pour terminer les dossiers RPTC. RPTC, oui. Voilà, justement. La fois passée, nous avons aussi interpellé les députés nationaux. Oui. Vous avez décrié RAM. Cette fois-ci, regardez bien sur ce qui se passe, parce qu'il y a des prélèvements qui ont été instaurés sur les appels, les SMS et les datas. Ça fait 5 fois ce que RAM ramenait. Et l'argent là, au lieu d'aller au trésor public, va à l'RPTC qui avait d'autres prestations déjà payées par les opérateurs de télécommunications. Alors, l'RPTC ne compte que 205 personnes. Nous avons 198 agents et cadres, et il y a les 7 membres du collège, quoi, oui, dirigé par Christian Katende, avec des faramineux salaires de 58 000 $ par mois et consorts. Est-ce que vous voulez... 58 000 pour un individu? Un individu. 58 000 $ le mois? Les présidents, oui. Mais est-ce que ça vaut plus que les salaires du collège? C'est le président du collège de l'RPTC qui a
41 000 dollars par mois comme salaire, plus les avantages, on arrive à 58 000. Dans ces pays, il y a des gens qui touchent 50 000 dollars. C'est à vérifier. Mensuellement. C'est pour ça que nous avons demandé à l'année d'aller faire le travail. Non, c'est pas possible. Alors, si ces gens-là ont déjà cet argent-là, pourquoi on doit encore créer des prestations pour le même service qui n'a que 205 personnes? Très bien. Votre inquiétude est passée. La question, non, je vais quand même poser. Nous sommes à l'est du pays. Alors, non, à l'est du pays. Oui, oui. Il n'y a plus, on ne peut plus parler des M23. Mettons les M23 à côté. Parlons maintenant du Rwanda en face de nous. La guerre qui est à l'est, qui se déroule à l'est, il n'y a plus de M23. Cette histoire-là n'existe pas. C'est les Rwandais qui nous attaquent. Comme le président l'a dit la fois passée, c'est soit la paix totale ou la guerre totale. Allons-y dans cette logique-là. J'ai vu la photo du président à Luanda il y a 2 jours. Et vous sentez, quand vous lisez, parce que nous on a fait la communication, faciale. Oui. Quand vous regardez cette photo-là, vous voyez que si il lui était demandé d'aller même à Makofi, Kagame allait prendre quelques baffles sur place. Un peu comme disait Moukia. Mais parce qu'on est, bon, même si c'était moi, j'allais le faire. Moi, je suis été là. Eric Wembe le ferait aussi, parce que nous avons ces sangs-là. Donc, cette guerre-là, les Nations Unies l'ont dénoncée. L'Allemagne qui a colonisé les Rwandais, moi j'ai suivi l'ambassadeur allemand sur Radio Kapi, qui a dénoncé, qui a demandé au Rwanda d'arrêter cette aventure-là. Et cette fois-ci, Serge, je te l'ai dit, nous allons marcher sur Kigali. Ils ont bombardé. Nous avons perdu des gamins qui n'ont rien à voir avec cette guerre-là, qui jouaient paisiblement, mais ils ont été atteints par la méchanceté des Paul Kagame. Parce qu'il ne faut pas totaliser, il ne faut pas généraliser tous les Rwandais. Parlons de Paul Kagame. Ces 2 garçons-là, leur sang est à mettre sur les dos de Kagame. Il a détruit une école. Ça s'appelle crime contre l'humanité. Tout ça, on doit tenir compte. Et nous, moi, je suis prêt maintenant à lancer une campagne dénommée « Capturons Kagame ». Donc, partout où il est, nous allons faire un effort pour le capturer vivant. Et il risque de subir les sorts de Samuel Doe. Est-ce que vous pensez que sur les fronts diplomatiques, il y a un tournant? Oui, la diplomatie tourne quand même, bien qu'on nous critique, mais la diplomatie tourne quand même. Quand les Nations Unies, quand l'Allemagne et d'autres pays commencent à élever les tons pour condamner ce que les Rwandais est en train de faire. Il semble qu'ils ont des informations comme quoi Kinshasa veut en découdre, veut en finir, mais ça risque de créer la généralisation de la crise. Elle vient que pourra. Innocent Olenga, merci à vous. Eric Wemba, la guerre à l'est du pays. La guerre à l'est, j'allais quand même revenir de demander quand même la RPTC, parce que sous les chemins +4, avant les chemins +4, cette institution ne dépendait pas directement de la présidence. Oui. C'est avec Kabila que ça a commencé. C'était tout simplement pour des raisons d'opacité, de gestion opaque. Bon, Félix est arrivé au pouvoir, ses services est toujours rattaché à la présidence. Et pourtant, il y a une loi, la nouvelle loi sur les télécommunications a retourné la RPTC vers le ministère des PTNTIC. Des questions, maintenant nous devons, quand les gens se permettent des choses qui sont dénoncées, qui sont graves, je vais dire comme Ferré, qui est derrière les Diomang et Katine. C'est là où nous devons chercher. Les gens ne peuvent pas se permettre des choses comme ça sans qu'ils puissent avoir un soutien. Un salaire de plus de 40 000 $ le mois. C'est ça que j'appelle l'injustice sociale et la maltraitance sociale. C'est un quinquennat, c'est tout ce qui s'illustre vraiment par cette maltraitance, par l'injustice sociale criante. Pendant qu'il y a des gens qui touchent des 60 000, il y a des gens qui touchent des 51 000 $, et qu'on sort. On doit y mettre fin. On doit y mettre fin. La seule façon, tenez vos bulletins de vote. Est-ce qu'il y a eu un tournant sur le front diplomatique? Parce qu'aujourd'hui, c'est s'il vous plaît, c'est les porte-parole du secrétaire général qui en parle, chose qui n'était pas possible hier. C'est l'Allemagne qui en parle. Est-ce que c'est pas parce qu'on trouve que ça risque de se dégénérer dans la région? Mais je trouve ça quand même très timide. Très timide par rapport à la mobilisation qu'il y a la guerre sur la guerre de l'Ukraine. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On a touché aux objectifs civils. Il y a quand même des conventions dans ce monde, les conventions des Gènes, où on interdit pendant la guerre de toucher aux objectifs civils. Les écoles, les écoles, des hôpitaux. Et je crois que je trouve la condamnation de la communauté internationale un tout petit peu timide par rapport à l'Ukraine, par exemple. Mais aussi une certaine naïveté de Kinshasa. Parce que vous voyez, par exemple, en Ukraine, quand on arrête des militaires russes qui violent les droits de l'homme, il y a un procès qui se passe là-bas pour montrer au monde. Mais je n'ai pas compris la facilité avec laquelle, alors que nous avions des preuves des militaires rwandais, l'ORES intervient et il rentrait comme ça, très facilement comme ça. Il aurait dit, moi, à mon sens, avoir un procès ici, sur ces Rwandais-là, pour montrer à la face du monde comment les Rwandais, un pays, peut soutenir un mouvement terroriste.
Parce qu'il faut dire que l'accord cadre d'Addis Abeba identifie les M23 comme une force négative. Autant que les FDLR, que le Rwanda a des greffistes de négocier, autant que ADF Nalou, mais on impose les gouvernements de Kinshasa de négocier avec les M23. Moi, je pense que c'est là où moi je ne suis pas d'accord. Nous sommes patriotes, comme je l'ai dit. Je ne suis pas d'accord avec Félix Tshisekedi, mais je fais comme le général Tchéken en Chine, qui est allé voir Mao Tse-tung pour dire, malgré nos divergences, on peut faire la paix pour les salis du peuple et la loi suprême. Nous devons défendre notre intégrité territoriale. Ça, c'est une chose. Mais une autre chose, de montrer quand même les faiblesses de notre gouvernement. Par sa manière de communiquer, parce qu'on ne sent pas cette communication forte. Notamment sur la violation sur la personne de Kagame. Mais deuxième chose, au grand mot, les grands remèdes, puisqu'ils n'ont pas parlé du Rwanda, pas du M23. Une autorité a dit ici qu'il n'y avait pas la guerre en RDC, on a pensé que moi je les soutenais. Mais le problème est beaucoup plus profond. Pourquoi depuis Kabila, la RDC continue à faire de la guerre de l'Est un problème de sécurité publique, au lieu d'une guerre? Parce qu'on peut dire que la RDC n'est pas en guerre. La guerre n'est pas un état grammatical. La guerre est juridique. C'est-à-dire le président convoque le conseil supérieur de la magistrature, de la défense. Il va au Parlement, il réunit les deux chambres, il déclare la guerre contre le Rwanda. Pourquoi la RDC, depuis Kabila, jusqu'à nos jours, ne déclare pas la guerre contre le Rwanda? Sommes-nous faibles? Il faut maîtriser tous les paramètres. Hein. Non, mais on constate. Mais j'ai dit des questions qu'on se pose. Si on est faible, qu'on nous le dise que non, nous sommes faibles face aux Rwandais, pourquoi nous ne déclarons pas la guerre pour chercher d'autres solutions? Parce que ce n'est pas normal qu'un pays se permette de tuer sur notre territoire à toute impunité comme ça. Mais attendez, et justement, je vois aussi l'Ouganda. Vous voyez, même à Bunganang, alors on a signalé la présence des Ougandais. À l'époque, nous avions dit, j'étais parmi ceux qui pensaient que la mutualisation avec Ouganda ne valait pas la peine. Ces gens se sont bâtis sur notre territoire. Notre insécurité profite au Rwanda et au Ouganda. C'est-à-dire, s'il y a un problème au Congo, les Rwandais et les Ougandais vont se mettre ensemble. Nous l'avions dit. Non, mais si ça peut nous porter des solutions, parce que Kabila avait osé avec la même recette. Vous avez vu que ça n'a pas marché avec les FDLR et les Rwandais. Les Rwandais et les Ougandais sont de mauvaise foi. Et nous devons nous préparer à la guerre. Nous préparer à la guerre. Entre les États sont des monstres foi. Il n'y a pas d'amitié. Dressons nos fronts. Innocent Olenga, quel est l'objectif pour ces M23 sous-traités par le Rwanda de pouvoir prendre le contrôle de Bunagana? Est-ce qu'il y a une volonté, vous le pensez, militaire ou stratégique pour eux d'arriver à Goma ou d'arriver à Kinshasa, ou bien ils le font pour mettre la pression sur le gouvernement afin de négocier? De deux, pour terminer et vous accorder la parole, l'Allemagne qui crie aujourd'hui, les conseils de sécurité, les secrétaires généraux qui parlent, mais ils savent qui sont derrière l'Ouganda, ils savent qui sont derrière le Rwanda, ils savent quelle multinationale, quel pays est derrière ça, et pour quel objectif? Oui, Serge Kabongo, je ne voulais pas vous retourner la question. Quelles sont les revendications de M23? Je ne veux pas que vous me répondez. Mais je vous dis, il n'y a aucune revendication. L'M23, quand il est créé, en 2012, mai 2012, l'M23 revendiquait la non-application des accords du 23 mars 2000, si je ne me trompe pas, 2009. De Nairobi. Non. Les accords entre les CNDP et le gouvernement, voilà. C'était les accords. Moi, j'ai assisté pas aux accords, mais j'ai assisté d'abord lorsque Kunda a été mis de côté. Bosco Tanganda, j'étais à Goma, j'ai couvert... C'est le même scénario, hein? Oui, j'ai couvert la manifestation à l'hôtel Iousi. C'était mon dernier jour de séjour à Goma pour retourner sur Kinshasa. Bon. Les revendications du CNDP, qui s'est déjà transformé en parti politique, pourquoi doivent-elles être portées par l'M23? Point d'interrogation. L'M23, quand nous étions à Munyonyo, à Kampala, à Munyonyo, l'M23 a même revendiqué la victoire d'Étienne Tshisekedi. En 2011. En 2011. C'est réclamant la vérité des yeux. Est-ce que cette revendication a encore de la peine? L'M23 a revendiqué le retour des réfugiés Banyamulenge. Est-ce que ces problèmes se posent encore? L'M23 a été demandé dans les déclarations des... Donc c'est une armée pour une ethnie. Il a été demandé au M23 de se transformer, de muer en parti politique. Pourquoi il veut toujours rester un groupe armé? Donc ce n'est pas les M23. C'est tout simplement... C'est des gens qui portent des revendications. Les colonels Willy Ngoma, là, on appelle Willy Ngoma, qui est porte-parole du M23, il sort d'abord d'où? C'est une marionnette. On a vu dans ces pays, avec les CNDP, nous avons d'abord les RCD. On a vu des Congolais.
On a vu notre ami Ondekane, Adolphe Nosumba, qui portait la voix du RCD parce qu'il voulait mettre un Congolais pour cacher plutôt les vérités de tous des Rwandais. Mais maintenant, on prend un certain Willy Ngoma qui sort de je ne sais pas de quelle forêt et il s'est fait parce que là, il s'est dit il est Congolais avec ces noms-là et commence à parler. Non, nous connaissons déjà les disques déjà raillés. Très bien. Répondez à la seconde question que j'avais posée à Innocent. Il n'a pas pu répondre à cela. Nous savons, l'ONU le sait, l'Allemagne le sait, qui sont derrière ces Rwandais, quelle firme, quelle multinationale. Mais il faut dire à ces gens-là. J'ai posé, je crois, il y a 2 semaines, une question sur ce plateau. On nous fait la guerre parce que nous avons des minerais, on nous fait la guerre parce que nous avons des gisements dans ces pays ou dans cette partie de la République. Comment nous ne devons pas capitaliser ces gisements, comment nous ne pouvons pas capitaliser ces minerais comme argument diplomatique sur la place internationale? Nous demandons aux gens qui veulent fabriquer des armes, nous demandons aux gens qui veulent fabriquer des avions, nous demandons aux firmes qui sont dans les télécoms, venez par la grande porte et nous allons nous ouvrir à vous. Arrêtez de sous-traiter des pays et des mouvements rebelles pour avoir cette exploitation illicite. Et concernant les problèmes aussi, il faut savoir qu'il y a une difficulté pour la RDC dans cette guerre. Jusque-là, on n'a jamais levé l'embargo en RDC. Nous sommes sous embargo. C'est voulu, c'est délibéré? C'est pas voulu, mais c'est justement parce que l'IDPS au pouvoir, à l'opposition n'a pas voulu faire l'opposition républicaine, ils confondent tout. Cet embargo est intervenu après l'incident du campus de Lubumbashi, oui, où Tshisekedi en tête, à l'époque même avec Ngunza, sont allés demander l'embargo contre notre pays. Mais voilà qu'ils sont au pouvoir, ils sont en train de subir les conséquences. Nous faisons une guerre, mais nous sommes sous embargo. C'est une difficulté. Deuxième chose, oui, la communauté internationale, mais nous ne devons pas être naïfs. Parce que ces gens-là, parce qu'ils trouvent leurs intérêts en Ukraine, vous voyez la mobilisation, tant qu'ils ne trouvent pas les intérêts chez nous, ils ne vont pas venir nous aider. Ils vont peut-être continuer à faire des déclarations. Il faut dire à ces gens, venez, on va coopérer. Vous avez besoin de nos minerais, venez. La grande solution chez nous, on ne peut pas avoir un grand pays comme les Congo, avec tout ce que nous avons comme richesse, négliger l'aspect important. Que Tshisekedi, je l'ai dit toujours à l'Assemblée, négligée pendant plus de 4 ans, pendant qu'il est au pouvoir. La réforme de notre armée. Serge, entre les États, c'est les rapports de force. C'est les rapports de force. La diplomatie doit être en appoint de la puissance militaire. Et non, c'est-à-dire que vous n'avez pas aucune puissance militaire. Vous tournez partout dans le monde. Vous venez Kagame pour être applaudi ici au stade. Vous partagez les richesses avec lui, pensant que c'est ça résoudre les problèmes. Ça n'a rien résolu parce qu'il continue à nous attaquer au-delà de tous ces accords. Notre or est raffiné au Rwanda, la double imposition et qu'on sort. Notre naïveté là, nous devons comprendre aujourd'hui. Katum il a dit à Lubumbashi, je le répète, la meilleure façon pour nous de terminer cette guerre à l'Est, c'est de travailler sur nous-mêmes. Travailler sur nous-mêmes, c'est de donner les moyens à notre armée. Quand je vois des sommes qui sortent là, quand je lis le budget 2021 où on donne à la défense, je reviens à 400 millions seulement, c'est qu'il y a un problème, Serge. On nous parle de donner des milliards. L'argent des rames. Voilà. Mais c'est le président, l'argent que vous avez perçu à RAM. Pourquoi ne pas donner ça à la défense nationale? Même ces taxes-là qu'on est en train de dire là, si on nous dit non, cet argent, c'est pour donner à l'effort de guerre. Voilà. Nous allons peut-être comprendre, mais pas pour enrichir les gens. Donc moi je crois, oui, nous devons nous prendre la communauté internationale qui doit sortir de sa duplicité, ne pas être naïf, attendre que la communauté internationale qui estime que le Rwanda, parce qu'après la deuxième guerre, après la fin de la guerre froide, les grandes puissances ont estimé que c'était les Rwandais, les Ougandais qui devaient être les leaders dans la région des Grands Lacs. Alors que nous avons tenu ce leadership pendant des années avec Mobutu. On nous a affaiblis. J'ai dit, comment il s'appelle? Macron est venu au Rwanda. Les Rwandais lui ont dit de reconnaître la passivité de la France par rapport aux événements de génocide. Mais nous, notre diplomatie, parce que nous subissons aussi avec l'opération turquoise. Pourquoi nous ne revendiquons pas? Baladir avait reconnu que c'était une erreur grave, l'opération turquoise. Nous payons les prix parce que nous avons pu ouvrir notre couloir humanitaire à ces gens-là. Pourquoi nous, face à la diplomatie, nous ne revendiquons pas ces droits? Nous avons vu même, c'est justement comme nous avons vu notre président de la République dernièrement avec le roi Philippe. C'est justement, c'est aussi ça un problème. Pourquoi nous ne revendiquons pas la place du Congo? Nos droits. Merci, nos droits, parce que c'est très important. On a vu, j'ai lu ça tous les deux, quand je parle de l'opération turquoise, on a vu l'Algérie exiger à la France de reconnaître que la colonisation est un crime contre l'humanité. On a vu les Rwandais, je l'ai dit tantôt, exiger à Macron
de reconnaître la responsabilité de la France. Mais pourquoi chez nous, on va vous dire reconsidérer le passé colonial? On ne revendique même pas de dire aux Français qu'il y a une opération turquoise ici. Nous subissons et la France est obligée de venir nous soutenir contre les terrorismes soutenus par les Rwandais dans la région des Grands Lacs. Donc, nous avons aussi nos parts de responsabilité. Merci Rekwemba. Dans tout ce qui s'est passé. Votre message est passé. Le plus important, parce qu'on m'a dit que nous ne pouvons pas rester dans ce carcan, demander des excuses ou des regrets. Mais le plus important, c'est de nous poser des questions. Qu'est-ce que nous faisons après? Parler des turquoises, ça date d'il y a 25 ans aujourd'hui. On ne peut pas toujours dire tout est parti des Belges, tout est parti de ces ratés de l'opération turquoise à l'est du pays, couloir humanitaire avec Kengo. Kengo à l'époque qui avait refusé. Mais 25 ans, 30 ans plus tard, qu'avons-nous fait? Non, Serge, quand nous disons cela, ce n'est pas nous fouillons notre responsabilité. Oui. C'est une diplomatie aussi, parce qu'il y a les volets diplomatiques. Oui. C'est de dire aux autres, parce que Mobutu a fait venir Giscard d'Estaing ici, de dire à des gens qui ont créé des problèmes là, c'est notre droit de venir nous aider à y mettre fin. C'est notre droit de demander à la France de venir combattre le terrorisme, parce que ce qui se passe là, c'est pratiquement du terrorisme. Merci, pas de liberté, c'est notre droit. Pas de liberté provisoire pour François Béat et ses co-accusés, mais aussi pas de retransmission en direct de son procès. La deuxième audience, Eric Wemba, c'était le vendredi de la semaine dernière. J'en parlais tout à l'heure au début de l'émission. Les avocats, pour cette deuxième audience, ont réquisé la composition, ont réquisé même la haute cour militaire. Ils estiment qu'au regard de notre arsenal juridique, François Béat et certains de ses co-accusés ne peuvent pas comparaître devant cette cour militaire. Bon, je vais lier ça avec l'affaire Matata. Vous savez, moi je trouve le procès Béat assez ridicule. Très ridicule seulement pour la République. Vous savez, la République a beaucoup de choses à faire au lieu de nous offrir ces spectacles gratuits. C'est vraiment un spectacle gratuit qu'on est en train de nous offrir. Quand on voit l'affaire Béala, j'ai vu les griefs qui sont retenus contre Béala. Attention, c'est grave. On dit atteinte à la vie du président de la République, de M. Félix, qui est un personnage et en même temps une institution. Nous le savions, mais bon, moi je ne vois pas parce qu'on nous a dit qu'il aurait rencontré John Numbi au Zimbabwe. Bon, est-ce que c'est vraiment une... Oui, mais vous pouvez exagérer, mais les droits restent les droits. Cette infraction-là, elle est pénale ou c'est une erreur administrative? On pouvait seulement mettre Béala à l'écart. S'il a vu John Numbi. Bon, président Matam a mené Nalia Rabafoufou. Non, il ne faut pas dire ça, il faut pas dire ça. Je ne le dis pas, mais, non, mais moi, vous m'empêchez de le dire, le ministère public l'a dit publiquement. Serge, qu'est-ce qui se passe? La citation va prévenir. Oui, mais le ministère public l'a dit publiquement. Ça ne fait pas sourire, c'est la honte pour le pays. Non, mais c'est ce que j'ai dit. Le ministère public l'a dit, vous empêchez aux journalistes de rapporter ça. Sur quelle base? Non, mais... Moi, j'ai des griefs. Moi, j'ai rencontré des éminents juristes. J'ai appris même qu'une autorité judiciaire a même été allée dire au chef de l'État qu'on arrête. Il n'y a rien, ces dossiers vides. Ces dossiers vides. Arrêtons, on n'a pas besoin de ces procès-là. Parce que moi, je voulais voir qu'on nous dise, il y a derrière lui, il y avait des généraux comme ça. Jusque-là, on ne voit pas. Seulement ces petits collaborateurs-là qui se sont écrits, à moins qu'on nous dise que parce que Béa est Fantomas, qu'il allait faire les coups d'état seul. C'est son surnom, semble-t-il. Ah oui, mais quel genre de Fantomas, on l'a pris quand même. Pourtant, Fantomas, on ne l'a jamais arrêté. Donc, moi, pour le moins, avec ce qui se passe, j'ai commencé à tenter de soutenir la thèse d'une guerre des palais. Il faut seulement se débarrasser. Nous sommes dans une révolution qui protège ses propres enfants. Nous avons vu l'affaire Caméré. Aujourd'hui, le tombeau est vide. Bon, peut-être que BA est gênant. Demain, on va dire, on va encore à la Cour de cassation. Arrêtons d'utiliser la justice pour régler des comptes politiques. Vous voyez même l'affaire Matata. Nous tous, nous dénonçons le fait qu'il a détourné. Mais la célérité, la manière de faire, j'apprends même que la composition là-bas, il n'y a que des balouba. Je ne dis que je n'acquise rien, mais c'est ce qu'on m'apprend. Bon, il doit venir aujourd'hui. Quelqu'un peut avoir fait détourner, mais on doit respecter les règles du droit. La forme. Moi, j'ai dénoncé la brutalité avec les procès Caméré. Peut-être que Caméré avait détourné. Mais on devait aller méthodiquement. La manière d'aller là, il y a eu tellement des erreurs que quand il est allé à la Cour de Constitution, à la Cour de cassation, il a trouvé gain de cause. En droit, les fonds et la forme sont substantiels. Il faut respecter la procédure. Nous sommes pris dans les régimes d'Italiens. Eh non, le roi, il dit, Bokangaye. Comme ça, non, c'est pas ça les droits. Il a les droits de se défendre autant que Saddam Hussein. Justement, parlant des droits, parlant de droits, la procédure, c'est ce que les avocats de M. Béa ont dénoncé. Hein. Ouais, je rappelle que Matata Ponyo ne sera pas à l'audience. Il ne sera pas à l'audience, il est aux États-Unis. Il ne sera pas là, il sera représenté par ses avocats. Notamment Nyambirungu va encore tenter ce qu'il a réussi à la Cour constitutionnelle, mais je sais qu'à la Cour de cassation,
Les gens de Matata disent seulement la composition là, il n'y a que des balouba. Moi, je ne suis pas tribaliste, donc c'est déjà perdu d'avance. Attention, ne dites pas ça parce que moi je m'appelle Kabongo, mais je ne suis pas du Kassai. Non, attention, on risque de penser que voilà, c'est un plateau. Voilà, donc il faut faire beaucoup d'attention. Allez, Nyabirungu, finalement, c'est lui là qui t'adore congolais. Hein. Ouais, Serge Kabongo, les dossiers François Beya, je sais que la Cour est en train de faire son travail. Nous aussi, nous faisons les nôtres, d'informer et d'analyser les faits sociaux dans toutes leurs formes. Vous savez, on n'entre pas dans le fond de l'affaire. Justement, je ne vais pas revenir sur la précipitation, pour ne pas dire l'amateurisme qui a caractérisé, qui a entouré l'arrestation. D'abord, l'arrestation de François Beya, mais à suivre ses avocats vendredi passé à Makala, vous sentez vraiment, comme nous l'avons titré, vous sentez qu'il y a eu des chicanaudes, bigogo. Donc, Babeti Bigogo, Binkogne, en Tchoulouba Bigogo en Lingala, oui, administré sur l'ANER par les avocats. D'abord, il ne vaut pas du temps d'arrestation. C'est un OPJ qui arrête un citoyen, soit-il Béa ou pas. Vous n'avez que 48 heures pour les libérer. Béa fait 3 mois à l'année. Mais si les faits sont graves. Donc, oui, justement, c'est là. Mais les faits sont graves, les droits aussi les disent. Béa ne peut pas faire 3 mois à l'ANER. Ça, les avocats l'ont révélé. L'ANER a violé toutes les lois du pays. Et ça, c'est normal. Vous dire que non, il y avait beaucoup d'éléments, il fallait faire non. Il fallait réunir le président. Un OPJ à 48 heures. Vous voulez dépasser, demandez la dérogation auprès des institutions qui sont supérieures par rapport à vous. Il semble qu'on a accédé à son téléphone. On l'a pas fait. J'arrive là-bas parce que tout ça, j'ai bien noté. L'ANER a pris le téléphone de François Beya et l'a checké. Et là aussi, les avocats disent qu'il y a violation de la loi sur les télécoms qui oblige que lorsque vous voulez toucher, si vous voulez entrer dans les données de quelqu'un, il faut une réquisition du procureur de la République. Oui. L'ANER ne la fait pas. Alors, qui vous dit que c'est lui qui a touché les téléphones de Beya? Ce n'est pas lui qui a envoyé ces fameux messages des injures et consorts. Parce que l'ANER n'a pas pu mettre la main sur les fameux Kalenga, les correspondants de Beya. Moi, je me dis... Qui serait en fait... Je me dis, non, Serge Kabongo. Lorsqu'on arrête Beya, on avait ces messages, on avait tous ces soupçons, donc on devait verrouiller. Donc, si l'ANER n'a pas mis la main sur Kalenga, qui vous dit que ce Kalenga-là n'est pas... Donc, l'homme orchestre du procès, Kalenga n'est pas là. Kalenga, qu'est-ce qui vous dit que Kalenga-là, c'est une fabrication? Et que ces textos-là seraient peut-être écrits par celui qui avait pris les téléphones pour les manipuler. Tout ça, ce sont des hypothèses à ne pas négliger. On vous dit, Serge Kabongo, que... celui qui a fouillé les téléphones doit avoir vu les messages, bon, avec des injures. Moi qui vous parle, Serge Kabongo, je ne prends pas le thé le matin. Les pains et les laits, là, ça ne m'intéresse pas. Moi, chaque matin, c'est le foufou. Je mange mon foufou calmement. Chaque matin, même avant de venir ici, on m'a fait une boule de foufou. Alors, si quelqu'un me dit, mais tata, on a une foufou, ma casse, c'est une injure. Non, je vous pose la question. Je vais arriver là-bas. Quelqu'un qui me dit que... C'est une opinion. Bon, en quoi le foufou a à voir avec un coup d'État? Non, je voudrais arriver là-bas. Oui, bon, on me dit non. C'est l'intention de parler de foufou. Je suis très mal à l'aise d'en parler. Parce que ces messages-là... Pour mon président, pour le président de mon pays. Ça fait la honte qu'il y a les gens en Afrique, tout comme au monde, de suivre un débat comme ça, de haute fatigue. On dit non, le chef a mangé beaucoup de foufou, à Zazo Bazoba. Excusez-moi. Serge Kabongo, si on dit non, il arrive des fois, on dit ah, il y a une aux poids, madame est mounen. Je voulais même arriver là-bas. Parce que quand quelqu'un est joufflu, c'est-à-dire, c'est une caractéristique de bonne santé. Nous, on a en santé, madame. Alors, prenons le cas de Kagame. Si nous, on dit Kagame est mince, c'est une insulte. Kagame est mince, il est mince. C'est pas une insulte, c'est un qualificatif. Alors, pour ça, on doit amener quelqu'un devant le tribunal et estimer que c'est un coup d'État. Non. Serge, il y a eu guerre des palais. Mais les choses ont été mal ficelées. Mais ça, c'est la version des avocats. Attendons le vendredi prochain. Nous allons suivre maintenant les paquets. Nous allons suivre les paquets militaires. L'émission est terminée. Serge, lorsque quelqu'un vous insulte, votre travail vous insulte, quelle est la moindre chose à faire? On se débarrasse de lui, limogeage, ou on l'envoie très loin. L'affaire Béa a été mal gérée parce que c'était un élément gênant qui était sur un dossier que nous connaissons tous. Les dossiers, on les dit ouvertement parce que tout le monde le sait. Et le Jeune Afrique l'a écrit, c'est le dossier Bisselele du Fort.
Et Corneille Nanga. Sur la mine d'or. Oui. C'est ça le péché de Beya. Mais la façon dont il est remercié, c'est comme on le dit en Chiluba, Kadini Mouish, où il mange, Kadini Mouish, où il mange, Koudu Tchone, Kouchal Koutou. Ça, c'est un conseil que j'ai dans le pouvoir. Quoi, Jéké? C'est terminé. Merci à vous, Eric Wemba. On ne va pas glisser. Le cardinal Ambongo nous a demandé de ne pas glisser, ni cette année, même Jésus-Christ, ni l'année prochaine. Les excuses papales auront suffi pour calmer les catholiques. Ouais, il est malade. Au niveau de son il est malade. C'est un cas de force majeure qui est arrivé. Mais nous regrettons les dépenses qu'on avait déjà engagées. C'est en termes de millions. Hein. Oui, on avait déjà engagé des dépenses. Moi, j'ai vu les podiums qui construisaient Jésus Noël. Oui, donc c'est la matin. Mais nous attendons pour les procès Beya, nous attendons voir ce que le ministère public va dire. Parce que Serge, bon, j'ai entendu dire que l'auditorat avait rejeté même certains PV de l'ANER parce que mal formulé et avec des gens qui ont signé sans qualité. Donc, quelqu'un qui sait, par exemple, Serge Kabon, il signe, mais il ne donne pas sa fonction. Il est qui? Il est au PJ, il est qui? Non, ça, c'est pas. Donc, toutes ces erreurs ont été relevées au niveau de la cour, plutôt de l'auditorat qui a auditionné Beya, et plutôt de l'auditorat, et l'auditorat a rejeté certains procès, avons-nous entendu, et il a reformulé, c'est pour arriver à ces griefs qui ne sont pas, qui ne pèsent pas du tout, insulter les chefs de l'État, manger des foufous. Moi, je ne vois rien. En analyste politique, je ne vois rien qui se rapproche même tout près d'un coup d'État. Très bien. Merci beaucoup. Non, on a parlé de atteinte à la vie, hein, atteinte à la vie du président, ou la personne du président. Mais si vous privez quelqu'un de son foufou, vous ne voulez pas qu'il mange, il peut mourir. Un coup d'État, on vous dit, c'est bon. Allons, ouais. Parce que les avocats ont relaté. On termine. Les avocats vous disent, la date n'est pas connue. Les jours n'est pas connu. C'est comme un pasteur, vous voulez les chasser de l'église, autokangier na moi c'est la hôtel. Hôtel ni, vous évitez. Moi c'est en communal, vous évitez. Ezaki jour ni, vous évitez. Bon, abimi la hôtel erni, vous évitez. Non, on a donné la période. On dit c'est entre février et octobre, ils ont donné une période un peu vague comme ça. Et Kouemba, les excuses papales, en tout cas ça aurait été un rendez-vous manqué. J'ai suivi la vidéo du pape, la mort dans l'âme, hein. Il tenait bien à venir au Soudan et en République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas, nous sommes en train de vérifier. Il semble qu'il a quand même maintenu son périple au Canada. Au Canada, oui. En dépit du genou. Bon, les excuses, il faut les accepter. Si c'est un problème de santé, c'est un cas de force majeure. Donc, il y a des circonstances atténuantes. Bon, même moi, je pense qu'avec tout ce qu'on a déjà fait pour les rois, c'est quand même une bonne chose que les papes ne viennent pas. Non, moi, j'ai besoin que les papes viennent. Parce que chez nous, à Kitambo, on a maintenant arrangé les routes là où les papes devaient passer. Oui, bon, peut-être. C'est peut-être l'avantage. L'avantage, c'est l'unique avantage. Oui. Bon, après les papes et les rois, nous retournerons à nos réalités. Les rois est parti, Ngobila a dansé, mais après les rois. Faites un petit commentaire sur ces images de Ngobila. Non, c'est une honte. Vous savez, aux États-Unis, par exemple, pour que quelqu'un devienne président de la République, il commence par être gouverneur. C'est une haute fonction. C'est vraiment un roi télé. Gouverneur de quelle ville? Une ville à plus de 10 millions d'habitants. C'est une république? Non, vous prenez, ça fait les Rwanda, ça fait les Gabon, ça fait les Congo-Brazzaville. Réunis, c'est la population. C'est un chef de l'État à miniature. À miniature, un roi télé. Donc ça veut dire que c'est simplement ridicule. Et justement, c'est le président Félix Tshisekedi, je l'ai vu rigoler, c'est ce qui m'a étonné, mais je suis aussi communiqué. Non, peut-être non, c'est un flatteur. Non, il ne peut pas montrer cette image-là. J'évoque ici Pierre Lumbi. Pierre Lumbi, président du MSR, il vient dans un congrès. Les gens chantent, mettent des pannes. Il dit non, il faut arrêter ça. Kabila Père l'avait fait à un moment donné. Mais je pense quand même que c'est laxisme là au niveau du président de laisser faire certaines choses, de ne pas réagir. Il faut taper. Il faut taper, même devant les rois. Il fallait dire à Ngobila que ça n'a pas. Il n'allait plus reprendre ça. Parce que le président, apparemment, il était content. Quelqu'un m'a dit, c'est à confirmer, qu'Ngobila et les chefs de l'État, ils auraient un orchestre. Ce sont des anciens amis en Belgique. Oui. C'est vrai. Et Ngobila pense que Félix est Félix qu'il a connu en Belgique. C'est le président de la République. Tous ceux qui sont là, tous ces là que j'ai dit, ils pensent donc, ils confondent. Et Camille l'avait dit, même s'il n'est pas saint. J'ai comme l'impression que dans l'entourage du chef de l'État, certaines personnes ne se sont pas encore rendues compte que Félix est devenu chef de l'État. Ils pensent que c'est leur ami avec qui ils parlent la même langue. Ils mélangent un peu les Chiloubé à l'anglais, à Warioubish, comme il faisait à Londres ou à Belgique. C'est comme si c'est leur ami. Je pense quand même que le président de la République n'a pas d'amis. Moi, je remarque quand même que le président de la République ne tape pas fort souvent. Un certain laxisme. Merci. Bon, on arrête Bidimbo, on les fait sortir par quelle manière? Oh, donc ça veut dire ces amitiés-là, non, il est ami à tel.
on ne dirige pas un pays comme ça avec cet état d'âme-là. Il faut un grand leadership pour le pays, pour que ceux qui dirigent puissent avoir peur, à sachant que si je pose 5 actes ici, je serai puni. À Ngobila, le chef de l'État devait donner l'exemple, devant les rois. Pour que ces flatteurs-là, justement, qui conduisent nos chefs d'État. Parce qu'ils sont là, les Loumanou, ils sont là avec Félix. Ceux qui étaient avec Kabila, comme Ngobila. Il était avec Kabila. Aujourd'hui, il danse pour Félix parce que Félix est au pouvoir. Demain, ça sera Katumbi comme président, il fera la même chose. Il faut arrêter. Le président doit faire très attention, surtout qu'il a un sursis d'une année pour nous prouver qu'il peut changer les choses. Moi, je ne lui donne aucune chance, sinon de suivre l'exemple de François Hollande. Merci à vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Merci à Eric Wemba et à Innocent Olenga. Innocent, merci de vous documenter davantage sur ces procès, un peu comme sur les télécoms. Et on va se retrouver la semaine prochaine, après vendredi, pour faire les décryptages de tout ce que les parquets va pouvoir amener comme élément nouveau dans cette affaire dite d'assassinat contre atteinte à la vie du président de la République. Qui n'en est pas une. Cette émission est terminée. Merci à vous d'avoir été des nôtres pour 45 minutes. Je vous rappelle qu'hier, notre équipe de football qui s'appelle la Fraternité du Congo a fait G égal avec l'équipe de Végos, dirigée par l'emblématique capitaine du VEC Club Guy Loussadissou. Un but partout. Et c'est votre humble serviteur Serge Kabongo qui avait marqué le but d'égalisation. Madame, messieurs, cette émission est terminée. Prenez rendez-vous avec nous à 18 h pour la rediffusion. Au revoir. Ça, c'était un match comploté, ça.